n'allons pas vous présenter un passionné de maquettes navales, rassurez-vous, mais bien le CEO de l'une des plus belles sociétés belges. DEME étant une société belge de dragage, travaux d'environnement et travaux maritimes. Nous sommes un des leaders mondiaux dans tous ces domaines offshore. Draguer, ça a une signification, je dirais, très spéciale en Wallonie, mais c'est un métier, je dirais, très sérieux. Nous construisons des ports, nous entretenons des voies maritimes, nous construisons des parcs éoliens offshore, nous construisons des îles artificielles et nous assainissons par exemple des sites fortement pollués. On travaille en Inde, on travaille en Australie, au Qatar, en Amérique du Sud. Donc on fait à peu près 80% de notre chiffre d'affaires est en dehors de la Belgique. DEME présente un chiffre d'affaires de 2 milliards. À partir de cette année, on emploie 4200 personnes. Là, je parle d'Européens, de Belges, de Néerlandais, de Français. Et notamment, localement, on emploie beaucoup de main-d'œuvre locale. On a une flotte de 90 bateaux, type que vous voyez ici, Congo River, des petits, mais de très grosses dragues, qu'on opère à partir de Zwijndrecht, qui est près d'Anvers, le long de l'Escaut. Puis on a toute une série de, je dirais, d'autres bateaux spécialisés, d'engins spécialisés, qui représentent quand même un capital énorme dans le groupe. Retour sur la terre ferme pour notre prochain portrait. Son truc à elle, ce n'est pas l'eau, mais bien le feu, plus précisément la lumière. Je suis architecte urbaniste et j'ai une société à Liège qui s'appelle Radiance 35 et qui travaille dans l'éclairage public, c'est-à-dire dans la mise en lumière des villes et des communes, tant en matière d'éclairage de rue que d'éclairage de bâtiments ou d'autres infrastructures. On vit la moitié de l'année dans le noir, il fait noir à partir de 5 h du soir et jusqu'à 8 h du matin et c'est vraiment important de créer un environnement qui soit le plus convivial et lisible possible en travaillant sur cet espace public aussi dans sa vision nocturne. On travaille sur la grande place de Bruxelles, évidemment tous les gens qui passent sont assez émerveillés et parfois on a d'autres retours qui sont aussi assez intéressants de gens qui disent ça a changé, je me sens mieux dans l'environnement mais je ne sais pas exactement quoi et c'est parfois nos interventions lumière. Donc ces deux choses-là sont vraiment intéressantes pour nous comme retour par rapport à notre travail. La difficulté effectivement c'est de composer avec toutes les contraintes puisqu'on travaille en éclairage public, extérieur, c'est des installations qui doivent durer pendant 20 ans. Et l'éclairage est une technologie qui est assez fragile et donc il faut vraiment réfléchir le projet pour qu'il soit le plus durable possible, c'est-à-dire qu'on n'ait pas un an après la moitié des ampoules qui sont cassées et ça c'est vraiment dommageable pour le projet. Donc on a appris petit à petit, ça fait presque 20 ans maintenant que je travaille dans le domaine, on a appris petit à petit à choisir le matériel en concertation avec les pouvoirs publics pour que ça soit quelque chose qui dure dans le temps tout en étant créatif. On peut faire des choses tout à fait créatives même avec du matériel solide.